Maria, as-tu vécu quelque chose d'incroyable en 2025? Que s'est-il passé? Le 20 mars, j'ai eu une embolie pulmonaire et j'ai été cliniquement morte pendant 33 minutes et 27 secondes. Pendant cette période, Jésus m'a conduit dans un royaume spirituel et m'a révélé le pouvoir impressionnant de la prière. Impressionnant. Comment ça? J'ai vu comment une seule prière, même brève ou simple, peut renverser des forteresses démoniaques. Les démons tremblaient. Rien qu'en entendant le nom de Jésus, ils essaient de nous distraire parce qu'ils savent à quel point nos prières les affaiblissent. Cela change tout. Restez jusqu'à la fin pour entendre le témoignage complet de Maria. Croyez-moi, votre vie ne sera plus jamais la même. Je m'appelle Maria Elisabeth Santos. Je suis enseignante en école primaire depuis 20 ans. Matinale, aujourd'hui, à 42 ans, partager quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, mon témoignage d'une expérience d'une expérience de ma force de la prière. J'ai vu comment une seule prière peut détruire des forteresses spirituelles et pourquoi l'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier. Tout a commencé le 20 mars 2020. Élève de 3e année, et j'allais à la cantine des professeurs pour déjeuner. Je me souviens d'avoir ressenti un léger vertige, mais j'ai pensé que c'était parce que j'avais sauté le petit déjeuner. En marchant dans le couloir, les lumières fluorescentes ont commencé à clignoter de manière étrange, et une pression intense a comprimé ma poitrine. Plus tard, j'ai découvert que je souffrais d'une embolie pulmonaire, un caillot qui avait voyagé jusqu'à mes poumons. Je me suis évanouie et essayant de me ranimer, la dernière chose dont je me souviens, avant que tout ne change, était le sol froid contre mon visage et le son lointain des enfants parlant à la cantine. Après cela, le silence. C'était comme traverser un voile invisible. Un instant, j'étais sur le sol froid de l'école. Et l'instant d'après, j'entrais dans un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots humains. Ce n'était pas le tunnel de lumière que beaucoup rapportent dans les expériences que nous connaissons. Le premier détail que j'ai remarqué était l'absence totale de douleur. Cette pression insupportable dans la poitrine avait disparu, remplacée par une paix profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'environnement autour de moi semblait pulser d'une énergie vivante, mais d'une manière que nos sens physiques ne peuvent comprendre. C'était comme être immergé dans l'amour pur et la compréhension absolue. Puis j'ai entendu sa voix. Jésus a prononcé mon nom, humblement Maria, mais d'un seul mot, il avait compris plus sur qui il est que durant toutes les années de catéchisme et d'études bibliques. Sa présence était écrasante, mais aussi intime. Il n'est pas apparu comme dans les peintures traditionnelles. Sa gloire allait bien au-delà de ce que tout artiste pourrait capturer. C'était comme s'il était à la fois physique et spirituel, irradiant, une lumière qui pénétrait mon âme sans éblouir mes yeux. « Ma fille, dit-il, je t'ai amenée ici pour te... » Nombreuses autres personnes qui entendront ton témoignage. Soudain, j'ai commencé à observer des scènes de ma propre vie, mais d'une perspective spirituelle qui m'a laissée stupéfaite. J'ai vu des moments où j'ai prié, depuis les prières enfantines avant de dormir. Puis est venue la révélation qui m'a profondément bouleversée. Chaque fois que je priais, je pouvais voir l'impact spirituel et il y avait des ombres sombres des démons, construisant des forteresses autour de moi. Ces forteresses avaient des ombres maléfiques qu'ils utilisaient pour attaquer différentes zones de ma vie. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsque j'invoquais le nom de Jésus dans la prière. C'était comme si un tremblement de terre secouait le monde spirituel. Les forteresses ont commencé à se fissurer et à s'effondrer. J'ai regardé émerveillé, tandis que mes simples prières, celles que je pensais parfois que personne n'entendait, causaient des ravages dévastateurs dans les plans de l'ennemi. Jésus amplifiant après commandation de lâche. Une longue journée de travail rendant difficile le maintien de ma routine de prière. Il mettait des pensées sur des plans de cours et des corrections dans mon esprit juste au moment de la méditation matinale. Ils utilisaient même mon téléphone portable, envoyant des messages urgents de parents ou de collègues. Juste au moment où je cherchais à me connecter avec Dieu, observe attentivement, Jésus a instruit. Il m'a montré une nuit spécifique où, malgré la fatigue et les distractions, détruisant complètement les stratégies soigneusement planifiées par l'ennemi, j'ai vu comment une simple prière, demandant protection pour mes élèves, a renversé un plan démoniaque d'introduire la peur et l'anxiété dans ma salle de classe. Une autre prière pour ma relation avec mon mari, Joao, a défait des mois de tentatives subtiles de créer de la distance entre nous. Jésus a également révélé quelque chose qui m'a fait prier. Il a montré des moments où je succombais aux distractions. Enseignant qui sait que l'élève finira par comprendre la leçon, son amour n'a jamais diminué. Il a juste attendu jusqu'à ce que je revienne.
Maria, dit-il, la prière n'est pas seulement prononcer des mots en l'air. Puis il m'a montré une session de prière récente où j'étais particulièrement concentrée et fervente. Pendant que je priais, c'était comme regarder un guerrier habile brandissant une épée de lumière. Chaque mot était un coup précis contre les fortifications de l'ennemi. Où les démons fuyaient en panique, non panique, les démons fuient. J'invoquais par la prière. J'ai vu comment ils convoquaient des réunions d'urgence, désespérés de créer de nouvelles stratégies, parce que leurs anciens pièges avaient été anéantis par mes prières persistantes. Les démons craignaient plus une chose que toute autre, un croyant qui comprenait le véritable pouvoir de la prière et refusait d'être distrait. « Comprends-tu maintenant, demanda Jésus, pourquoi l'ennemi travaille-t-il autant pour éloigner mes enfants de la prière? Une seule prière faite avec foi cause plus de dommages au royaume des ténèbres que 1000 autres activités spirituelles. Jésus m'a montré comment différents types de démons avaient des fonctions spécifiques. Ils étaient responsables de créer des distractions juste avant le moment de prière. D'autres essayaient de nous laisser physiquement et mentalement épuisés. Il y avait même des démons spécialisés dans la création de fausses urgences qui semblaient plus importantes que de prier. Anges guerriers étaient positionnés autour des croyants qui maintenaient une vie de prière constante. Ces anges, renforcés par nos prières, étaient prêts à exécuter la volonté de Dieu et à protéger ses enfants. J'ai vu des batailles spirituelles se dérouler autour des gens dans les rues de Curitiba, complètement inconscients de la guerre menée sur leurs âmes. Le Seigneur m'a conduit encore plus profondément, montrant les effets en chaîne des prières au fil du temps. Dans ma vie et dans celle de mes 2 enfants, Anna et Pedro, j'ai compris que la prière n'est pas limitée par le temps tel que nous le connaissons. Souviens-toi de cela, dit Jésus en pointant une scène spécifique. Je me suis vu faire une prière rapide en préparant ma salle de classe avant l'arrivée des élèves. Même cette prière précipitée, faite avec sincérité, avait causé des ravages dans les plans de l'ennemi. Ce n'est pas la taille de la prière qui compte, mais la foi et la sincérité derrière elle m'ont montré comment l'ennemi essayait de convaincre s'il ne pouvait prier. Pendant 1 heure, cela ne valait pas la peine de prier. Ce mensonge m'a souvent empêché de prier pendant les quelques minutes entre les cours ou pendant la pause déjeuner. Maintenant, je voyais comment même les prières courtes et sincères étaient des armes puissantes dans le royaume spirituel. La vision a changé et j'ai observé les démons se réunir pour planifier leur stratégie. Leur conversation était révélatrice. Elles commencent à comprendre la prière, sont très destructrices, se plaignit l'autre. Chaque fois qu'elle mentionne le sang de Jésus, une autre forteresse tombe. J'ai vu comment ils célébraient quand ils parvenaient à m'éloigner de la prière, sachant que chaque jour sans prière était une victoire pour leur camp, mais leur célébration se transformait en terreur quand je revenais à prier avec un engagement renouvelé. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables croyants, beaucoup d'entre eux des collègues enseignants et dépendants de mes élèves qui avaient aidé en tribut de notre prière de Dieu, mais qui avaient été trompés par l'ennemi leur faisant croire que leur prière n'importait pas. J'ai observé comment les démons travaillaient sans relâche pour maintenir cette illusion, sachant que si ces croyants découvraient le véritable impact de leur prière, leur forteresse s'effondrerait. « Mon peuple périt par manque de connaissance », dit Jésus, faisant écho aux Écritures. Ils ne réalisent pas que la prière la plus simple, faite avec foi, met en mouvement des forces que les Écritures. Comment ils fuyaient au son du nom de Jésus, et comment ils se dispersaient en panique devant les prières de gratitude et d'adoration. J'ai été témoin de comment mes propres prières agissaient souvent comme de la dynamite spirituelle, détruisant en quelques secondes ce que l'ennemi avait mis des mois à construire. Les démons n'avaient aucune défense contre les prières alignées avec la volonté de Dieu. Et faites avec foi, observe cela, dit Jésus, montrant une scène survenue juste une semaine. Souffrait d'une anxiété sévère. Dans le royaume spirituel, j'ai vu comment cette prière détruisait plusieurs forteresses démoniaques de peur et d'inquiétude soigneusement construites autour de lui. Le Seigneur m'a montré comment l'ennemi essayait de me convaincre que mes prières ne fonctionnaient pas. Parce que Joao montrait encore des signes d'anxiété, mais dans le royaume spirituel, ces prières causaient d'énormes dommages au plan de l'ennemi, créant des brèches qui deviendront dévastatrice pour les forteresses démoniaques. Quand j'ai prié en demandant pardon pour une collègue qui avait mal parlé de moi à la directrice, des réseaux entiers de fortifications démoniaques se sont effondrés instantanément. Les démons comptaient sur mon ressentiment pour maintenir leur position et ma prière de pardon a ruiné leur plan. Jésus m'a ensuite révélé quelque chose qui m'a émerveillée. Comment les prières traversent les générations. J'ai vu une prière se joindre à celle de ma mère, particulièrement difficile à surmonter. Ces prières générationnelles formaient une protection spirituelle sur notre famille que les démons ne pouvaient pénétrer. C'est pourquoi l'ennemi lutte tant contre la prière familiale.
expliqua Jésus. Il sait que lorsque les familles prient ensemble, son pouvoir de diviser et de détruire est sévèrement limité. J'ai vu des scènes où ma famille avait prié ensemble. Même brièvement avant les repas ou avant de dormir, chacune de ces prières renforçait la protection spirituelle. Comment la prière collective dans les écoles et les églises créait des forteresses spirituelles impénétrables. Quand les croyants priaient ensemble dans l'unité, leurs prières formaient un système de défense spirituelle que les démons devaient éviter complètement. Observe, dit Jésus, en pointant une autre scène, ce qui se passe quand la prière diminue dans une communauté. J'ai vu comment la réduction de la prière permettait aux démons d'établir de petits points d'appui qui grandissaient progressivement en forteresses. Des programmes et des activités dans les églises et les écoles qui, bien que bons en eux-mêmes, prenaient lentement du temps à la prière. La stratégie de l'ennemi était subtile. Remplacer la prière par de bonnes choses qui n'étaient pas les meilleures. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui m'a profondément impacté. Il m'a montré les prières que je n'ai pas faites. J'ai vu des moments où j'ai senti le Saint-Esprit m'inviter à prier pour un élève ou un collègue, mais j'ai ignoré ses appels dans le roi spirituel. C'est absolument quand d'enchaîne. Protection et de Chant, l'ennemi craint la prière qui est sur le point d'être faite, expliqua Jésus, c'est pourquoi il travaille tant pour l'empêcher. J'étais témoin de comment les démons convoquaient des réunions d'urgence quand ils percevaient qu'un croyant était sur le point de découvrir le véritable pouvoir de la prière. Immédiatement, ils envoyaient des esprits spécialisés dans la distraction, le doute et le retard pour éviter cette découverte. Mais alors Jésus m'a montré quelque chose de beau, il n'a jamais essayé un derrière pour éviter cette découverte, mais alors Jésus m'a montré quelque chose. Sa patience était infinie, son amour immuable, il m'a montré comment il avait orchestré des circonstances pour me ramener à la prière, toujours invitant, jamais forçant. Souviens-toi, dit-il, la prière n'est pas une question de mots parfaits ou de longues séances, c'est une question de relation, chaque prière est entendue, chaque prière compte, chaque prière détruit une partie de l'œuvre de l'ennemi alors que mon temps dans le royaume spirituel touchait à sa fin. Jésus, la foi, le monde physique et le monde spirituel simultanément. J'ai observé comment mes simples prières tout au long de la journée scolaire créaient des interruptions constantes dans les activités démoniaques. L'ennemi ne pouvait maintenir aucune forteresse dans ma vie à cause de la prière constante, dis-leur. M'a instruit Jésus, dis à mes enfants le pouvoir de la prière, dis-leur qu'aucune prière n'est trop petite, aucun cœur trop faible, aucune foi trop petite, dis-leur que j'attends d'entendre leur voix, que chaque prière est... Je suis senti ramené dans mon corps physique, les lumières fluorescentes de l'hôpital sont revenues au point, et j'ai entendu des voix autour de moi, des médecins et des infirmières travaillant frénétiquement plus tard. J'ai appris que j'avais été cliniquement morte pendant exactement 30 minutes et 27 secondes. L'équipe médicale était sur le point de déclarer ma mort quand mon cœur, inexplicablement, a recommencé à battre. Ils ont qualifié ma récupération de miraculeuse. L'embolie pulmonaire aurait dû causer de... Il n'y avait aucun signe de dommages cérébraux malgré la longue période sans oxygène cette nuit-là. Alors que j'étais allongée à l'hôpital, tout semblait différent. Bien que je ne puisse plus voir le royaume spirituel comme pendant l'expérience, j'avais une certitude inébranlable de ce qui s'y passait. Chaque fois que je murmurais, Jésus savait que les démons fuyaient. Chaque fois que je priais, même en silence, je savais que des forteresses s'effondraient. Cette expérience en j'ai pour moi. Vers le trône de Dieu, une force qui détruit les forteresses démoniaques et établit le royaume de Dieu. Je suis retournée au travail 2 semaines plus tard. Mais je n'étais plus la même personne. Mes élèves et collègues ont remarqué le changement. Bien qu'ils ne puissent pas expliquer exactement ce qui était différent. Je partage ce témoignage non pas pour me concentrer sur l'expérience elle-même, mais pour transmettre une vérité cruciale. Vos prières sont plus puissantes que vous ne l'imaginez. L'ennemi tremble quand vous priez. Forteresse démoniaque, c'est pourquoi vous rencontrez de la résistance en essayant de prier, c'est pourquoi les distractions viennent plus fortes pendant le moment de prière, c'est pourquoi vous vous sentez fatigué quand vous prévoyez de prier. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Chaque prière compte, chaque mot prononcé avec foi a du pouvoir, chaque mention du nom de Jésus fait fuir les démons. Ne permettez pas à l'ennemi de voler votre temps de prière. Ne croyez pas au mensonge que vos prières ne comptent. Souvenez-vous de ces vues, la prière la plus allée. Foi cause plus de dommages au royaume des ténèbres que vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, ma vie de prière est complètement transformée. Je commence chaque jour à l'école en priant, en marchant dans la salle et en intercédant pour chaque bureau. Je prie avec mes élèves de manière appropriée dans les directives de l'école et j'ai vu des changements notables dans leur vie. Mon mariage est plus fort que jamais et mes enfants développent leur propre vie de prière. Le choix vous appartient. Allez-vous vous rappeler que chaque prière, aussi simple ou courte soit-elle, est une arme puissante dans le royaume spirituel?
L'ennemi ne lutterait pas si ardemment pour empêcher vos prières si elles n'étaient pas dévastatrices pour son royaume. Souvenez-vous de mon témoignage, souvenez-vous de ce que Jésus m'a montré. Le choix vous appartient maintenant. Allez-vous prier? Allez-vous surmonter les distractions et la résistance? Allez-vous vous rappeler que même la prière la plus simple murée avec... Le royaume des ténèbres tremble devant le pouvoir de la prière. Et c'est un privilège donné par Dieu à vous. Si ce témoignage a touché votre cœur, faites-le nous savoir et commentez simplement « Force de la prière » pour nous dire que vous avez compris l'urgence de chercher Dieu en prière. Ensuite, partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez et ne vous arrêtez pas là. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nouvelles paroles qui impactent votre vie à l'écran. Devant vous se trouve un autre